il serait bien que nul ne se dérobe. Que nul ne se dérobe. Que toutes les personnes qui ont servi ce Bénin, ce pays, qui ont une certaine personnalité, une expérience, une certaine notoriété, acceptent, pendant qu'ils sont encore un peu vigoureux, d'être dans ce conseil de sages. Moi, je ne vais pas me dérober. Et j'espère que personne ne se dérobera. Personne. Ce n'est pas très contraignant d'être dans ce conseil, dans ce Sénat, pour donner son opinion, pour apprécier ce que font les uns les autres, pour conseiller et pour apaiser, pour servir de tampon. Non. Donc, je vais l'espérer, que toutes les personnes visées vont accepter de siéger au Sénat, y compris moi-même. Monsieur le Président, je suis Éric Guédénon de Canal 3 Télévision. Alors, la loi que vous avez promulguée, il y a la question des mandats. Oui, c'est vrai qu'on ne doute plus de votre volonté de faire jouer le Bénin dans la Cour des grandes nations. Cependant, aucun grand pays démocratique majeur n'a instauré 7 ans. Pourquoi le Bénin a fait l'option de 7 ans? Le Bénin aspire à être dans la catégorie des grands pays. Les grands pays font 5 ans et le Bénin fait 7 ans. C'est comme si nous on recule, on se met dans la catégorie des pays qui... Non, je vais vous dire pourquoi. J'ai eu en 2016 à proposer à mes concitoyens qu'on instaure un mandat un peu plus long que 5 ans, mais un mandat unique. Parce que j'ai dit que 5 ans c'était trop court pour agir efficacement et pour avoir un résultat. C'est trop court. Mais j'ai dit que la quête d'un second mandat pervertit l'action courante. Parce qu'on a les yeux rivés sur le second mandat et on est un peu même populiste. C'est pour ça que j'ai proposé les deux choses. Rallonger le mandat pour avoir un temps plus long pour l'efficacité de l'action publique, mais un seul mandat pour ne pas être conditionné par le besoin de renouvellement. 10 ans après, ayant été dans la charge, je peux vous dire que je suis plus que jamais convaincu que 5 ans c'est trop court. Surtout, si ce n'est pas un mandat unique. C'est un paradoxe, hein, ça paraît. Surtout si ce n'est pas un mandat unique, 5 ans est trop court. Parce que celui qui est élu pour un premier mandat, s'il est un homme politique, il voudrait forcément un second mandat. La vocation politique ne s'exprime pas seulement pour exercer la charge, la fonction une seule fois. Et vous le savez tout très bien, la plupart des acteurs politiques qui postulent pour être président de la République, ils voudraient bien faire le nombre de mandats qu'il faut, 2, 3 ou 4 si possible. Donc le fait de vouloir un second mandat requiert que le premier ait un bilan. Si vous faites un premier mandat qui n'a pas de bilan, vous ne pouvez pas solliciter de vos concitoyens de vous reconduire dans la charge. Mais comment on fait pour avoir un bilan visible au bout de 5 ans? On ne fait que des choses visibles en apparence, mais qui manquent souvent de profondeur, de qualité. Une telle situation pousse les gouvernants, le président de la République, les régimes, dans la précipitation. Et tout ce qui est fait est bâclé. Sans études, sans contre-expertise, sans donner le temps qu'il faut aux entreprises pour exercer, quand c'est des travaux, que c'est une réforme, tout ce qui relève de l'action publique est fait de la précipitation. Parce qu'on veut, au bout de 2 ou 3 ans, avoir un résultat visible. Les pays qui font 4 ans, les grands pays, 4 ans, 5 ans, des pays dans lesquels tout est déjà fait. On va prendre l'exemple des États-Unis qui font 4 ans. L'exemple de la France qui est passé de 7 ans en 5 ans. Mais quand vous écoutez les attentes des populations aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en France, c'est quoi l'attente des populations? Quelle est leur demande face aux acteurs politiques? Quand vous écoutez l'offre politique des acteurs politiques italiens, espagnols, français, canadiens, américains,
Quand vous écoutez leur offre politique, de quoi ils parlent. Vous n'entendrez jamais les populations françaises, américaines, italiennes demander de l'eau à leurs acteurs politiques. Il nous faut de l'eau, jamais. Qui a déjà entendu ça une fois dans les réclamations des populations en France ou aux États-Unis? Jamais. Vous n'entendez jamais demander de l'électricité. Ils ne demandent jamais la route. Ils ne demandent jamais des hôpitaux. Ils ne demandent jamais les écoles. Même pas les universités. Peut-être des centres de recherche. Pourquoi? Parce que l'eau, ils l'ont déjà depuis longtemps. La route, ils l'ont depuis longtemps. L'électricité, les gens naissent avec ça, ils ne s'imaginent pas que ce soit un bien particulier. C'est une banalité. Vous n'entendez pas les gens dire, dans ma région, je veux une université. Les gens ne demandent pas ça. Les populations vont dire, nous voulons lutter contre l'immigration. Pour qui on va voter pour qu'il combatte l'immigration? Pour qui on va voter pour qu'il assure notre sécurité dans les quartiers, dans les villes? Sécurité. Lutte contre l'immigration. On va entendre, nous ne voulons pas aller à la retraite à 65 ans, on veut continuer à la retraite à 60 ans. Des choses qui relèvent du confort de vie et non des fondamentaux de survie même, d'existence. Nous sommes sur deux planètes différentes. Nous sommes dans deux mondes différents. Le président américain, jamais quelqu'un lui demandera électricité, école et consort, jamais. Lui va parler d'impôts. Il va parler de immigration. Il va parler de la rivalité avec la Chine. À la limite, on peut élire un président américain pour 1 an. C'est suffisant. Parce qu'on veut qu'il prenne des mesures tout de suite contre l'immigration. Un décret suffit. Une fois qu'il a pris le décret, il peut dire bye bye. Il a satisfait les besoins de ses électeurs. Une fois qu'il a fixé le taux de douane sur ce qui doit venir de la Chine partout et il peut dire bye bye, j'ai fini. Donc, le temps d'action pour un président américain, 1 an peut suffire pour qu'il satisfasse les demandes de la population. 1 an peut suffire. Si vous allez en France, il faut combien de temps à un gouvernement pour voter la loi, prendre les décrets pour mettre la retraite à 60 ans, 65 ans, 70 ans? Il ne faut pas 2 ans, il ne faut pas 5 ans. Il faut combien de temps pour prendre un texte pour modifier les conditions d'immigration en France? Pas du temps. Alors, nous imitons des gens qui n'ont pas du tout le même problème que nous. Alors que pour construire des routes, quand vous voulez, on attend de vous, dans chaque localité, qu'il y ait des routes dans chaque localité. Si vous faites ça ici, vous ne faites pas ça là-bas, après les 2 ou 3 ans, vous aurez les élections, ils ne voteront pas pour vous. Vous n'avez rien fait pour eux pour la route. Moi, je suis arrivé, j'ai espéré qu'au bout de 5 ans, j'aurais atteint 80-90% de couverture en eau potable. C'était mon plan, c'était ma volonté, on était engagé là-dedans. Il y a encore des endroits où on dit, mais on a demandé de l'eau, on est venu ici en campagne, on n'a pas eu l'eau. Certains n'ont pas eu de marché, pas eu de stade. Nous avons une course contre la montre. Ça a été terrible. Moi, j'ai pris 20 ans en 5 ans. Ouais, je n'étais pas comme ça il y a 10 ans. Et quand je regarde ma courbe de vieillesse, je vois que je suis sorti de la courbe. J'ai vieilli plus vite que je devais l'être. Mais c'est pour dire que le temps de l'action efficace est beaucoup plus long que le temps de la reddition de comptes, le temps politique. Mais quand les gens vous demandent des centres de santé, les gens vous demandent des écoles, les gens demandent de l'eau, c'est d'une telle urgence. Mais malheureusement, si au bout de 1 ou 2 ans, vous n'avez pas fait ça, les populations ne comprennent pas que le temps imparti n'est pas suffisant, qu'il faut beaucoup plus que ça. Vous vous rappelez, j'ai invité les femmes ici, dans Topa, ici à la présidence. Je les ai invitées, j'ai dit, dans Topa ne peut pas rester là indéfiniment. Insalubrité, incendie, c'est plus conforme au commerce. Dans 20, 30, 40 ans, le Bénin sera 50 millions d'habitants, on ne peut pas garder ton Topa là. Vous allez accepter de partir de là. Ça fait 8 ans. Topa n'a pas encore déménagé. Pourtant, nous sommes acharnés au travail. Ceux qui connaissent la zone peuvent aller voir. Mais il a fallu des études. En telle matière, il ne faut pas des études n'importe comment. Des expertises, contre-expertises, les financements, les contrats d'entreprise. Nous sommes en fin de mandat. Ça a été l'une des priorités de mon action en termes d'infrastructures marchandes. 9 ans après, Topa n'a pas déménagé encore.
même si les travaux sont finis. Nous avons décidé que le bitume, le goudron aille partout au Bénin. Je n'ai jamais réussi à le faire en 5 ans. Jamais. Mes chers amis, si nous passons notre temps à imiter, à copier les autres, nous n'allons jamais réussi à faire ce qu'ils ont fait dans le passé, quand les conditions étaient différentes. Quand ils avaient le temps plus long, les fondations plus longues. Nous faisons un saut dans l'avenir avec nos besoins qui datent du Moyen-Âge. Et nous voulons utiliser les mêmes outils, les mêmes tests, les mêmes temps que ceux qui ont fini avec ça il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans. Si nous voulons que nos hommes politiques, les présidents que nous allons élire, ne fassent pas un remake de Maria Gleta, il faut leur donner le temps de l'action. Maria Gleta a été un échec pour 2 raisons essentielles. La précipitation. Le président Boniaï, je pense qu'il est lui aussi, il voulait qu'il y ait de l'électricité pour faire. Parce que c'est des choses qui dans votre bilan, vous qualifient. Tellement ils étaient pressés qu'ils sont adressés à des gens incompétents. Ils n'ont pas le temps d'apprécier la compétence de ceux qui doivent faire des études. Ils n'ont pas eu le temps de demander des contre-expertises pour voir si c'est pertinent, sur les choix technologiques qui ont été proposés. Les vendeurs d'illusions, il y en a partout dans le monde. Vous êtes pressés, on va vous vendre n'importe quoi. On a donné un temps de réalisation qui était trop court. Même si la corruption a été un élément. Mais je pense que l'élément fondamental d'un tel échec, c'est le défaut d'études pertinentes, le défaut du temps nécessaire pour une bonne expertise et le défaut du temps nécessaire pour la construction d'une unité fonctionnelle qui marche et qui est capable de traverser le temps. Et des erreurs comme ça, on en a commis partout. Vous avez vu les vidéos sur l'Assemblée nationale. Donc nous